Salut tout le monde, alors on est en fin d'année, donc c'est le moment où je fais mon calcul de patrimoine, donc que je fais une seule fois par an à ce moment-là. Et donc c'est l'occasion de voir où on en est, est-ce qu'on avance suffisamment vite par rapport à ce qu'on voudrait en tout cas. Et en fonction de la réponse, voir est-ce qu'il faut qu'on change des choses dans les actions qu'on met en place, quoi. Donc je vais voir combien j'ai en cash, combien j'ai en immobilier, mais combien j'ai en actions. Donc, juste avant de rentrer dans les chiffres aussi, pourquoi est-ce que je traque mon patrimoine? Parce qu'il y a certes des manières de gagner sa vie, des sources de revenus qui permettent de quand même drastiquement faire augmenter son niveau de liberté. Je pense notamment au fait de gagner sa vie sur Internet par rapport à être salarié. Ça, c'est déjà très bien, mais ça nécessite toujours un travail, quoi. Il y a pas le choix, toujours obligé de travailler. Et même si on aime ce qu'on fait, ce qui donne quand même le plus haut niveau de liberté, ce qui à un moment donné te donne vraiment le choix de travailler ou non, c'est le patrimoine, quoi. Une fois que le patrimoine est là, soit ce patrimoine te génère un rendement, soit tu peux utiliser directement ce patrimoine. Mais il n'y a rien d'autre que le patrimoine qui te donnera un tel niveau de liberté, quoi. C'est vraiment le maximum qu'on peut avoir. Donc, d'où l'intérêt d'avoir un patrimoine, de le faire croître. Et donc, allons-y, je vais regarder déjà combien est-ce que j'ai en cash. Donc, je regarde en direct sur les différents comptes. Donc, je me connecte. Donc là, il y a 407,76. 0,76. Plus, hop, je me connecte sur un autre compte. Donc là, 45 303,48. 45 303,48 plus, et j'ai aussi du cash qui est là sur Interactive Brokers, il y a 14 100, 14 123,72, donc 14 123,72, ouais c'est ça. Donc là ça fait 59 835 euros de cash, donc c'est plus que le niveau de cash que je voudrais avoir là dans l'idéal, mais l'explication c'est simplement que j'avais deux comptes titres, l'un appartenant à mon entreprise qui va être clôturée, donc j'ai revendu. Et donc, j'ai pas encore réinvesti la totalité, quoi. Donc voilà, ça s'explique pour cette raison. Donc voilà, 59 835 euros de cash. Donc maintenant, l'immobilier. Donc immobilier, alors j'ai un appartement qui était à la base un investissement locatif, qui était loué, enfin que j'avais acheté, j'étais devenu propriétaire en juin 2020, il a été loué à partir de 2021. Donc 2021, 2022, 2023, 2024 et une partie de 2025. Et maintenant, cet appartement, il va être mis en vente. Donc je vais le mettre en vente là, tout début janvier. À la base, je voulais le faire moi-même, mais j'ai eu le malheur de faire une estimation sur Ce Loger. Et dans les 15 minutes qui ont suivi, j'ai reçu un appel de Ce Loger qui a fini par me convaincre, par me faire accepter d'avoir des rendez-vous avec trois agences immobilières. Et je me suis finalement dit que ça m'arrangeait de ne pas avoir à m'en occuper. Donc voilà, le mandat de vente a été signé, c'était hier. Donc voilà, pour mettre mise en vente en janvier. Donc au prix de 299 000 euros. Donc voilà, j'espère qu'on arrivera à la vendre à ce prix-là. Enfin d'ailleurs, je viens de me rappeler, il a mis un nombre précis plus proche des 300 000. Donc je vais arrondir plutôt à 300 000. Donc pourquoi est-ce que je le revends? Il y a plusieurs raisons. Déjà, c'est lié à mon projet d'expatriation. Si je peux ne plus avoir le moins possible d'administratif à faire en France, ça m'arrange. Parce que une des raisons de m'expatrier, c'est une simplification administrative, quoi. Donc ça, c'est une raison. Ensuite, une deuxième raison, c'est que entre les trois trucs que je fais au niveau de l'argent, c'est-à-dire business en ligne, bourse et immobilier, c'est clairement l'immobilier que j'aime le moins des trois déjà. Et en plus, je suis pas spécialement bon dedans, j'ai aucun non-fair advantage dedans. Et voilà quoi. Rien que faire. Je l'avais délégué, donc c'était une agence qui gérait. Mais j'ai bien remarqué qu'il fallait quand même suivre l'agence, quand même les relancer, les appeler, envoyer des emails. Parce que donc moi, c'est une colocation étudiante. Et donc, si j'étais pas présent quoi, à forcer un petit peu pendant la période d'été, donc voilà, juin, juillet, août, c'était pas gagné pour qu'il soit loué, quoi. Et après, j'ai eu quelques mauvaises expériences, par exemple. C'était quelle année? C'était l'année, je pense, 2023 ou 2024, où donc l'agence avait trouvé mes 5 locataires, donc qui allaient entrer dans les lieux. C'était le jour de l'état des lieux d'entrée. Et là, pendant l'état des lieux d'entrée, ils se rendent compte, ils découvrent à ce moment-là, et pas avant, qu'il y avait des punaises de lit, dans les chambres, quoi. Et donc, l'entrée des locataires a été repoussée. Et là, le temps qu'il fasse intervenir quelqu'un, un temps qui m'a paru complètement fou, pour moi, dans une situation comme ça, sachant que c'est la rentrée des étudiants, donc tu dois trouver les locataires d'ici fin août, quoi, au pire début septembre, tu dois trouver une entreprise qui peut intervenir, je sais pas, le jour même ou le lendemain ou dans la semaine, quoi. Mais non, ça a pris un peu plus de temps, malgré mes relances. Et donc, évidemment, une fois que la période de recherche des étudiants est passée, il n'y a plus d'étudiants qui cherchent, quoi.
Et donc, ceux qui avaient été trouvés à la base, qui avaient fait l'état des lieux d'entrée, entre-temps, ils ont trouvé autre chose. Et donc, je me suis retrouvé avec un seul locataire sur les premiers mois de l'année. Donc, ouais, un seul qui avait tout l'appartement de plus de 100 mètres carrés pour lui tout seul. Et ensuite, j'en ai eu 2 autres qui sont arrivés sur la deuxième partie de l'année, quoi. Mais voilà, du coup, ma rentabilité théorique qui était de 10% brut et c'était 7,8% net, il me semble, la rentabilité réelle, elle était inférieure à ça, quoi. Et même dans les années où ça se passait très bien, donc où il était loué les 5 chambres pendant quasiment toute l'année, en fait, c'est jamais 100% de l'année. En fait, c'est plutôt 11 mois sur 12 ou 10 mois sur 12. Donc voilà, au final, je trouve que j'avais en plus un coût d'opportunité par rapport à la bourse, quoi, où non seulement je trouve ça beaucoup plus fun, beaucoup plus intéressant, et je pense que je suis bien meilleur dedans. Donc voilà, j'avais aussi la sensation d'avoir un coût d'opportunité, quoi. Et donc autant réallouer une grosse partie de ce capital-là, plutôt en bourse, quoi. Et même pour la comptabilité, j'avais pris, je passais par je déclare mon meublé, mais même ça, je trouve ça extrêmement chiant. En gros, ça me prenait 2 jours par an, mais 2 jours par an où je pouvais faire que ça, quoi. Où je devais y mettre toute mon attention pour retrouver les factures, bien faire attention à bien remplir les cases, faire attention à pas faire de bêtises et tout. Enfin voilà, pour moi c'est trop. C'est trop pour moi. Donc je revends, donc voilà, j'espère qu'il va partir au prix, on verra. Et puis la dernière raison aussi pour laquelle je revends cet appartement, c'est que avec la naissance de ma fille là au mois de juin, ça devient compliqué de gérer beaucoup de choses en même temps, quoi. Donc, parce que ça prend une certaine place, une bonne place dans l'esprit, donc ça augmente la charge mentale. Et donc il faut aussi, c'est important d'éliminer des choses, d'éliminer des trucs sans pitié, quoi. Donc j'élimine entre autres l'immobilier pour avoir un sujet de moins dans ma tête, quoi. Et pour me concentrer sur l'essentiel, quoi. Parce que de toute façon, en gros, si t'as trop de préoccupations, tu fais un burn-out. Si t'as aucune préoccupation, tu fais une dépression. Donc faut le juste niveau de préoccupation, en avoir quelques-unes, mais pas trop, pour à la fois se sentir vivant, quoi, avoir du sens et tout, mais sans se sentir un peu dépassé par les événements, quoi. Ce qui est un petit peu mon cas là ces derniers temps, quoi. Donc voilà pourquoi est-ce que je revends cet appartement et donc combien est-ce que j'ai de crédit dessus. Qu'est-ce qu'il me reste à rembourser? Je regarde, je me connecte et il reste la modique somme de 165 902 et 2 centimes. Donc hop, 100, j'ai dit combien? 165 902,02. Paf. Et donc maintenant, il reste les actions, donc ce que j'ai d'investi aujourd'hui, donc ce qui est un peu plus bas que ce que j'avais à un moment donné dans l'année. Mais du coup, là, tout de suite, j'ai 93 600, je vais prendre à la seconde, donc égale 93 672,72 en actions actuellement. Ouais, c'est ça. Hop, et donc on arrive à un total des actifs. Donc les actifs, c'est tout ce qu'on possède, hein, donc c'est la valeur du bien immobilier, plus la valeur des actions, plus la valeur du cash, quoi. Donc ça fait un patrimoine brut de 453 508 euros, moins les dettes, donc dettes pour le prêt immobilier. Et on arrive à un patrimoine net de 287 606 euros. Donc maintenant la question c'est est-ce que je suis satisfait de ce niveau de patrimoine? Et ça, me connaissant, je pense que je dis la même chose tous les ans, mais la réponse est non. Puisque là mon patrimoine a augmenté de seulement à peu près 8 000 euros par rapport à l'année dernière. Et donc je vais me demander quelles sont les raisons qui font que mon patrimoine a augmenté de seulement 8 000 euros. Et donc qu'est-ce que je dois changer pour la suite, quoi. Donc déjà, je dirais qu'il y a un facteur qui a joué, c'est que mon niveau de dépenses a augmenté cette année par rapport à d'habitude, mais c'est pas des dépenses sur lesquelles j'ai envie de faire des économies, quoi. Je préfère penser en termes d'abondance plutôt que de frugalité, quoi. Et que si je dois trouver un moyen d'augmenter mes revenus, je trouve un moyen d'augmenter mes revenus, quoi. Donc il y a ça qui a joué pour une partie. Un autre facteur, c'est que j'ai arrêté mon travail vers le début de l'année. Et donc ça a quand même enlevé 120 000 euros par an de chiffre d'affaires hors taxe, quoi, et de marge, que j'ai pas encore totalement compensé. Donc là-dessus, j'ai fait juste 20 000 sur les 3 premiers mois de l'année en temps partiel, quoi, en chiffre d'affaires, donc au lieu des 120 de d'habitude. Donc c'est sûr qu'il y a ça qui a eu un impact. Mais ces deux facteurs-là expliquent, mais n'excusent pas, je dirais, parce que je pense que le facteur principal, c'est que j'aurais pu faire mieux sur le fait de travailler sur les bonnes choses, donc choses qui auraient le plus d'impact sur mon enrichissement. Et ensuite, quel est le volume de travail sur ces choses-là, quoi. Et ça n'a jamais été mon but de travailler énormément. Enfin, mon but, c'est un objectif de qualité de vie. Mais là, je pense que surtout depuis le mois de juin à décembre, je suis à un niveau de volume de travail qui est vraiment très 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 bas. Et même trop bas à mon goût. Et j'ai pas encore trouvé l'organisation qui me permettrait d'avoir un bon équilibre à ce niveau-là, de réussir à travailler suffisamment.
Donc ça, c'est un point sur lequel il faut que je continue, il faut que je trouve une solution. J'ai quand même pas mal amélioré le truc depuis le mois de juin, mais j'ai pas encore trouvé vraiment l'organisation satisfaisante pour moi. Donc ça, c'est un gros point sur lequel il faut que j'arrive à trouver une solution là, le plus rapidement possible. Et pour le sujet de travailler sur les bonnes choses, c'est une réalisation que j'ai eue il y a déjà quelques mois. Et donc, j'ai commencé à mettre en place là sur la fin de l'année, ce qui devrait permettre de changer ça pour l'année 2026, quoi. Donc ça, les actions sont ont déjà commencé, sont déjà mis en place. Et donc, il faudra voir si ça porte ses fruits comme je l'imagine sur l'année 2026, quoi. Je pense que c'est vraiment ça les deux facteurs déterminants pour moi là. Donc travailler sur les bonnes choses, ça j'ai déjà commencé à mettre les actions en place. Et par contre, le sujet sur lequel je dois trouver la solution, c'est réussir à m'organiser pour dégager un peu plus de temps pour travailler, quoi. Mais après, de l'autre côté, ce qui est ultra positif, c'est que je passe toutes mes journées avec ma fille, quoi. Mais voilà, faut que j'arrive à trouver le juste équilibre entre les deux pour pas avoir de frustration, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, où est-ce que vous en êtes en termes d'évolution de votre patrimoine. Et puis, je rappelle que vous pouvez recevoir par email la liste de mes 10 livres préférés sur l'investissement en bourse. Donc les 10 livres qui sont selon moi les meilleurs que j'ai lus jusqu'à aujourd'hui pour apprendre l'investissement. La plupart étant pas très connus. Donc pour récupérer ça, c'est le premier lien en description et le bouton qui s'affiche au milieu de l'écran. Et à plus.